ne se ressemblent pas. Certainement, tu as cru qu'on devait ouvrir la Bible. Mais on va prendre au début, c'est que tu ignores souvent. Alléluia. Amen. 7. Le premier livre là-bas, c'est quoi? Genèse. La Bible dit que le livre de Genèse, on appelle le livre du commencement. Ça veut dire que dans toutes choses, il y a toujours un commencement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans toutes choses qui existent, il y a toujours un commencement. Il ne peut pas avoir une fin sans commencement. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le commentateur commence par le livre de Genèse, qui est le commencement. Ça veut dire même quand on devient chrétien, on est un commencement. Alléluia. Amen. Souvent, on a une mauvaise manière de comprendre. On ne se souvient jamais du commencement. Mais on veut rapidement aller à la fin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. En réalité, Dieu ne nous attend pas au commencement. Dieu ne nous attend pas au milieu. Il nous attend à la fin. Voilà pourquoi il a préféré dire: je suis le commencement et la fin. Je suis l'alpha et l'oméga. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Voilà pourquoi le livre de Genèse existe. C'est pour nous démontrer que le même Dieu qui a été au commencement, c'est ce même Dieu qui va se matérialiser le jour de l'Apocalypse, appelé la fin. Parce que le livre Apocalypse ici veut dire la fin. Donc on peut le résumer comme Oméga. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que lorsque tu regardes ta vie ne repose pas sur le commencement, ni sur le milieu, mais ta vie repose sur la fin. Oh, les gens bougent trop dans la salle. Évangéliste, arrangez ça. Les gens bougent trop. Comme ça, tu dis quand je prêche, les gens ne doivent pas bouger parce qu'on le fait faire l'idée. Vous allez comprendre que même l'être humain en général, lorsqu'il est né, tout le monde vient voir ce nouveau-né. Parce que c'est le commencement. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde. La Bible dit que même Jésus, lorsqu'il est né, les mages simples, parce que lorsqu'on parle des mages ici, c'était des sorciers. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'étudier les étoiles. Bien aimé, il n'y a pas une école, une faculté pour étudier les étoiles. Ça n'existe aucune. Ça n'existe pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ça n'existe pas. Si vous connaissez cette faculté, vous pouvez me dire, mais moi je ne la connais pas. Je ne connais pas cette université où on étudie les étoiles. Mais la Bible dit qu'ils étaient en train d'étudier les étoiles. Et pendant qu'ils étaient en train d'étudier, voici qu'ils vont se rendre compte qu'il y a une étoile qui brille plus que toutes les autres étoiles. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a eu une analyse qui a été faite. Est-ce que tu comprends? Amen. C'est la même chose le jour où tu